مرحبا في البودكاست با بريت مي جي في نبدا ونكمل باسكو وي رانا حابين نبداو ورانا حابين نكملو سو كون انتربرون. وعلاش بدات الاسم البودكاست اسكو جو شانج لو بودكاست دو كوا جو تريت في لو بودكاست؟ اسمعوا ليبيزود 33 تاع لو بودكاست با بريت مي جي في نبدا ونكمل. ودوكا نكملو نهضروا على واش هضرنا ديجا لا سيمين باسي. لا سيمين باسي هضرنا على لا planification et là on va encore parler de planification mais on va aller plus loin. En fait, ce que vous devez savoir, ce que vous avez à savoir, ce que vous devez faire. Yani, encore une fois, quand on parle de devoir, il n'y a jamais d'obligation stricte. Mais c'est bon de savoir certains concepts, de connaître, de savoir comment fonctionne le cerveau ta'na, comment fonctionnent les émotions ta'na. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est en rapport direct avec la planification de roha et est-ce qu'on la tient ou on la tient pas. Tu vois probablement ناس واحد اخرين que ce soit des femmes ou pas des femmes qui avancent, qui sont constantes et elles ont lancé des business ou le business تاعهم يمشوا وتشوفيهم à fond et tu vois qu'elles sont constantes, régulières, disciplinées. Tu te dis انايا vraiment je n'y arrive pas, je ne suis pas disciplinée. ولازم لي la discipline. سمعنا بزاف عليها في les réseaux sociaux je pense, في différents contenus, discipline et à la fin on se dit vraiment عندنا problème كبير مع هذه l'histoire تاع la discipline. On a un vrai défi avec ça. Et ce qui se passe, c'est que quelque part, on culpabilise, on se sent comme incapable finalement d'être discipliné في حاجة qui finalement est importante pour nous. Et on oublie de s'informer à la réalité, ce qui se cache derrière, à ce qu'on nous raconte. Est-ce que ça, c'est possible de faire comme ça? Pourquoi? Comment? Etc. Yak. Quand on parle de discipline, on parle souvent à une discipline qui est extrêmement stricte. شغل انتي ماشينة، يعني تحطي une routine، تحطي une planification، لازم تتبعيها كي الماشينة. Peu importe dans quel état tu es, émotionnel, physique, énergie, etc. Si tu es discipliné, tu vas la tenir. J'ai envie de te dire, déjà انتي كي تسمع فيا تعرفي روحك. Est-ce que انتي ماشينة؟ Est-ce que tu fonctionnes comme une machine في حياتك؟ Peut-être que oui, pour certaines actions, pour certaines tâches في حياتك وعرفتيهم et tu fais ci et tu fais ça ou tu enchaînes. Peut-être. Et en même temps, ce que tu enchaînes, c'est peut-être pas des actions où tu as réfléchi à la pertinence تاعهم, à l'importance تاعهم, à est-ce que c'est vraiment les actions, les tâches اللي tu es censé تجوزي وقتك فيهم. علاش نهضر كاع على هاد الشيء؟ C'est parce que quand on construit une routine, une planification, c'est censé être réfléchi. وقتنا, on est censé choisir واش نديرو فيه. Même si c'est pour se reposer, ok, j'ai décidé de me reposer, j'ai le droit de me reposer, j'ai envie de me reposer, j'ai besoin de me reposer, et ben نروح نستعفى, y a pas de problème. Le seul truc, c'est que souvent, نصيبو روحنا en train de passer des journées chaotiques. أني نخدم في ولادي نحبهم. بصح j'avoue, j'ai des journées des fois chaotiques. Donc, il y a un manque d'organisation. Certes, j'ai testé plein de choses. Ok, il y a des choses qui marchent, d'autres moins, d'autres qui fonctionnent à certaines périodes, d'autres pas. Ça dépend aussi de l'éducation qu'on veut donner, de la personnalité des enfants, de notre personnalité à nous, de ce qu'on veut leur apporter, ok? Mais ce que je veux dire, c'est que, Anaya, personnellement, je vois clairement une énorme différence entre les journées que je planifie et les journées où parce que j'ai la flemme, parce que je me sens un petit peu dépassée, du coup je planifie pas et puis je vais gérer tout ce qu'il y a à gérer et puis c'est tout, comme je peux, khlas. Clairement c'est une bêtise, je vous le dis, c'est une bêtise parce qu'en fait quand tu gères ce qu'il y a à gérer, l'épisode c'est comme si en fait tu gères les urgences les jokes mais est-ce que ça c'est important ou là est-ce que c'est à toi de le faire ou là est-ce que c'est fait finalement l'urgence de quelqu'un d'autre et pas la tienne. Et puis surtout تنسى كاع les autres choses qui sont importantes وما كيش ديرهم اليوم ما ديرهمش غدوه ما ديرهمش السنه الجايه ونهار تلحق الحاله. par exemple il y a un délai que ce soit في la vie pro perso des trucs administratifs, tous les stress et puis après tu vas pas faire le boulot correctement.
Et je voulais revenir à cette Nas qui planifie, ou en tout cas mais qui planifie, que tu vois être à fond dans les projets de taham, tu as l'impression que tout le réussit. Hadik la femme, elle est tirée à quatre épingles, elle fait du sport, elle a un business, elle gère des enfants. Bref, tu as l'impression qu'elle fait tout bien dans sa vie. Yak. Elle a des loisirs. Yak. Ou tu te dis, moi, juste avec l'objectif, ماشي énorme بزاف ومانيش قدرت له. tu te dis علاش هي قادرة، هي شاطرة عليا، هي intelligente عليا. tu sais que non بيناتنا، tu sais que non. tu le sais. Mais en fait ces personnes là, déjà il faut considérer, prendre en compte qu'on est toutes différentes. On a des points communs, mais on est toutes différentes. On ne fonctionne pas de la même manière. شوفي بالك اختك ويماك si tu as une maman et une sœur، يعني تربيتوا في دار وحده، كنتوا في دار وحده ولا مازالكوا في دار وحده، et tu vois qu'on est différentes, on fonctionne pas différemment. وحده elle est plus énergique، وحده elle est plus calme، وحده elle a besoin de faire des pauses، وحده elle préfère enchaîner. On est différentes. On a des personnalités différentes, on a une gestion d'énergie différente. Donc déjà, je vais pas te dire ne te compare pas aux autres. صح. Ce que tu dois voir, c'est pas que elle fait plein de choses et elle y arrive. Ce que tu dois voir, c'est que elle arrive à gérer son temps pour faire هذوك الحوايج. Donc, par exemple, quand tu la vois tirer à quatre épingles, supposons que l'objectif تاعك c'est d'être stylé, de t'habiller mieux. يعني تعجبك الحالة ديالك physique en termes vestimentaires, coiffure, etc. وهي tu la vois y arriver, tu n'y arrives pas, tu bosses, et tu n'y arrives pas. Moi, l'une des premières choses que je dis dans les accompagnements تاعي, et je vous le dis, c'est que باش تلحقي un objectif, la première des choses, c'est déjà de savoir شنو l'objectif, certes, mais c'est de clairement accorder du temps avec l'objectif. À partir du moment où tu ne lui as pas accordé du temps, évidemment que tu vas te. Par exemple, je suis censée faire du sport pour ma santé, pour perdre du poids, mais je ne vais pas à la salle de sport. Depuis quelques semaines. Est-ce que je vais atteindre mon objectif? Évidemment que non. Est-ce que je dois me sentir, oh là là, tu vois, je n'y arrive pas, l'autre elle y arrive, mais en fait je ne lui accorde pas de temps. C'est pas tant le fait de l'effort. Est-ce que je vais fournir l'effort pour faire de la marche, de la course, bref, peu importe le sport les déros. C'est le fait déjà d'accorder du temps le وقت لهداك الشيء. Est-ce qu'أنا في planning تاعي حطيت له وقت؟ ما حطيتلوش وقت. حطيت له من قبل وقت. بعد جا رمضان il m'a tout chamboulé et depuis je n'ai pas repris un rythme qui me compte. Clairement. Bien sûr, c'était pas à cause de Ramadan, parce qu'il y a des choses qui s'enchaînent, et quand il y a des choses qui s'enchaînent, si on ne fait pas attention, il y a des choses qui sautent. Et des fois, c'est les choses qui sont importantes pour toi qui sautent. Voilà. Donc, هذيك المرأة اللي تشوفيها مستيكية وعندها بروجي ولا تبدا لها الاتحاد etc. Dis-toi que elle accorde du temps et de l'énergie يعني لهذاك الشيء. N'oublie pas aussi que certaines femmes, certaines personnes ne font pas tout toutes seules. Yani, quand on parle de ressources de temps et d'énergie, d'accord, ça c'est des ressources que tu as et que tu peux allouer certains objectifs, etc. Mais hadik المرأة, peut-être qu'elle a d'autres ressources, peut-être qu'elle a plus d'argent et donc elle utilise cet argent pour payer une dame qui l'aide le ménage تاع دارها. Peut-être qu'elle fait garder ses enfants, qu'elle n'est pas là tout le temps en train de s'occuper d'eux. Alors que Ntia me dit beaucoup plus de temps لولادك. Donc, il ne faut pas oublier ça. Ces contraintes ne sont pas forcément les tiennes. Les ressources اللي عندها, ce n'est pas forcément les tiennes. اللي عندك Ntia. Alors, maintenant, les ressources اللي عندها, est-ce que tu es capable de les avoir? يعني زعما si c'est des choses اللي تحقوا درهم, est-ce que tu es capable financièrement يكونوا عندك دوك les ressources? ولا peut-être كعندك درهم بصح ما راكيش حابه تلوي هذيك لي ressources et tu préfères que ce soit toi qui يروح له الوقت تاعك من l'énergie تاعك. Tout ça est à prendre en compte quand tu planifies. Vraiment, c'est des décisions que tu dois prendre يعني en toute conscience. Je t'en ai déjà parlé du fait de planifier يعني حاجه الوقت تاعك en toute conscience.
دونك هذيك المرأة qui anticipe tout, qui coche toutes les cases, اللي دير اللي تشوفيها دارت بزاف على كيش يقولوا elle a fait beaucoup dans sa vie ما صدقش الكلمة mais je pense que فهمتوني يعني وما تكملش et ça déborde pas et c'est toujours tout est bien maîtrisé déjà j'ai envie de vous dire بركة ما تحلموا il faut qu'on arrête de croire que pour les autres c'est plus facile que les autres y arrivent ce n'est pas vrai كاع الناس عندهم leurs défis كاع الناس عندهم des périodes où ça ne va pas du tout certains montrent, certains racontent, certains ne racontent pas, certains racontent une partie mais ne racontent pas tout. كل واحد عنده حياته ماشي حتى نحكوا لكم كاع حياتنا بالديتاي اوكي. Et pour celles qui sont à fond هكذاك وزعما صح هي قادرة على كل شو يلا 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 honnêtement أنا personnellement je n'y crois pas. Si je n'y crois pas زعما que c'est possible, je ne crois pas que ça puisse durer du tout. Parce que pour moi quand on est surchargé من وقت نسورشارجيو الوقت تاعنا نسورشارجيو الانرجي تاعنا يعني كسوا نكونوا مونتالمون complètement prise هكاك مع une grande charge mentale ما بش نقولوا grosse charge mentale grande charge mentale qu'importe et que physiquement aussi yallah enfin pour moi c'est pas possible qu'on tienne à un moment donné le corps تاعنا يقولنا stop, la santé تاعنا mentale elle va dire stop. Honnêtement, je n'y crois pas du tout. Donc pourquoi je vous parle de ça, c'est que quand tu planifies tes journées, tes semaines, on est d'accord que l'objectif c'est de tenir à la langue, c'est d'avancer vers un objectif, d'atteindre un objectif. De toute façon, mort de l'objectif, il y aura un autre objectif et encore un autre, etc. Donc l'objectif tana, c'est qu'on arrive à nos objectifs, d'avancer au fahiyatna, mais tout en étant bien dans notre peau, bien dans notre corps, unkunu firesana, alhamdoulilah, assez bien, voire même sereine, j'ai envie de vous dire. Parce que anaya il a باش يطلع لي الموفي سون je sais pas كيفاش يقولوا il باش نكون pas bien du tout ونكون complètement anxieuse, stressée, angoissée. Et que ce soit pas juste à Mahaka, tiens, pendant quelques minutes, quelques petites heures, je suis stressée parce qu'il se passe un truc. Non, je parle vraiment d'un stress chronique, d'angoisse. Il y a de dépression, là, de burn-out. Non, enfin, honnêtement, je pense que si on fait pas attention, forcément, نلحقوا لها. Donc, عندكم عباد هكذا اللي يلا وعندكم عباد elles n'arrivent pas à bouger parce qu'elles se sentent paralysées et j'en ai un petit peu parlé dans d'autres épisodes et j'en parlerai encore. Quand je dis paralysée, dans le sens où tu te sens complètement freiné, tu te sens figé en fait. Et ça vient souvent d'une sorte d'anxiété. Et ça, souvent, les gens ne le savent pas. On parlera de tout ça dans d'autres épisodes. De toute façon, dès que je parle de quelque chose, comme ça, je peux en faire un sujet d'un épisode de podcast. Donc, dans l'histoire, ok, لازم تعلمي تكوني disciplinée, organisée, تعلمي تكوني plus structurée, évidemment. Et d'ailleurs, le programme Puissance structurée que j'accompagne des femmes, même pas des femmes, mais je cible surtout les femmes, pendant 3 mois, يعني 12 semaines, il y a des modules qui parlent de tout ça. Évidemment que c'est des choses اللي لازم نتعلموهم وندخلوهم في حياتنا. Mais encore une fois, ça va pas. Le but, c'est pas d'apprendre à le faire comme une machine. ما كاينش machine. Donc انا حبيتك تتعلمي تبلانيفي كيما وحده صح تعرف تبلانيفي comme une pro بصح ماشي ديك البرو المستريسيا اللي حاطه في burn out ياك. انتي dorénavant quand tu planifies, toujours tu dois prendre les bonnes décisions. Tu prends les décisions على ce qui compte ياك على واش هو يستنى فيك. Toujours, tu vois que ça soutient ton objectif et surtout, ce qui te vide, blâme, te fait avancer ça. خمي est-ce que ça vaut le coup تحطي وقتك et ton énergie فيك faire parce qu'il y a des choses qui te vident et qui te font pas avancer. هذيك كي تخمي فيها دوكا ديجا هذيك الاولى فيهم غير نقصيها ولا سوبريميها. Je pense par exemple, si tu es du genre à prendre des appels, que ce soit khidma ou là des choses, ou là des appels personnels des amis, de la famille, même des très proches,
مع الصباح ça vide notre énergie, ça nous vide de notre énergie, alors que ce n'est pas essentiel de le faire dès le matin. Ce n'est pas du tout essentiel, surtout si les personnes qui ont des problèmes. Ça va te vider. Ça va te vider. Alors le scroll, les vidéos hadou infinies, n'en parlons pas. Mais c'est comme tout en fait. On se reprend. Ok? Et puis surtout, quand je refais le scroll, on va dire, c'est plus Instagram. Honnêtement, au bout d'un moment, je sens que il n'y a rien qui m'intéresse. Ça tourne en rond là. Ça tourne vraiment en rond. J'ai l'impression que c'est toujours les mêmes hikayat, les mêmes histoires. Ou même si je découvre de nouvelles choses, bah en fait, c'est lassant. Les courtes vidéos, à la fin, je trouve ça lassant. À part que qui connaît les vidéos qui ندور في des vidéos les يضحكوا parce que ça fait du bien de rire. Mais sinon pour le reste, honnêtement, ça fait beaucoup plus de bien de se poser de regarder une vidéo entière هكا طويلة باينة وفيها معلومات ou pas de معلومات, qu'importe le sujet اللي حابين تشوفوه. Mais le scroll ça devrait être لازم ينتبهونا. Mais ça c'est parce qu'il faut bien le fonctionnement تاع الcerveau تاعنا. يلا ça marche un peu. Il y a même des fonctionnements يقول لك qui sont comme dans les casinos en fait. C'est vraiment addictif. Bref. Voilà. Donc نعاود نولي cette histoire d'objectif اللي حبيتي تلحقي له. J'ai parlé un épisode, je crois que c'était l'épisode 7, على les objectifs SMART. Comment fixer, définir un objectif SMART. Parce que quand tu dis un objectif, il est précis, il est vraiment le plus précis possible. Il est clair, spécifique, etc. Et quand ça, c'est une des méthodes, mais en tout cas, c'est la méthode la plus reconnue, la plus utilisée, on va dire plutôt. Parce que en fait, quand tu as des objectifs trop généraux, c'est difficile d'avancer. Ils aiment que plus que quelques actions, ils aiment une vraie stratégie. Parce qu'on parle d'un objectif. C'est pas juste un truc handero. Non, je parle d'un vrai objectif. Les fait plusieurs mois en fait. Peut-être moins, hein, ça dépend. Mais en tout cas, dès que ça commence à être complexe, dès que ton cerveau met l'enchaînement direct, on va dire, franchement, il faut le traiter comme un objectif. Ok? Et donc, si tu dis je vais essayer d'avancer ou je vais essayer d'être plus régulière, c'est pas possible. Tu ne vas pas avancer. Si je veux être plus régulière quand on est si je me dis pas tiens, il faut absolument que je publie un podcast par semaine ou là que j'enregistre 2 podcasts le lundi, chaque lundi par exemple, c'est très précise, je ne vais pas y arriver parce que les gars, il y a tellement de choses à gérer, franchement. Je pense qu'on est tous un peu dans le même bateau. Il y a tellement de choses à gérer qu'il y a des choses qui partent parce que tous les trucs que tu maîtrises un peu, que tu es à l'aise, mais dès qu'il y a quelque chose où il y a un petit défi, où ça te met mal à l'aise, où c'est un peu challengeant, par exemple là, je suis censée reprendre les publications Instagram, mais vu que c'est pas très fluide pour moi, vu que je suis un petit peu mal à l'aise, un petit moment, ça coince là, j'ai un petit peu de mal. Donc qu'est-ce que je vais faire si je ne décide pas sérieusement? En fait, je vais faire plein d'autres tâches, importantes et moins importantes, mais je ne vais pas faire Hadik. Alors Hadik, elle est censée être une priorité, vous voyez? Alors que si je me dis chaque lundi, par exemple, j'enregistre un podcast, déjà en plus, ça va réduire la charge mentale parce que quand je planifie ou la lundi, qu'est-ce que je vais faire? Allez, belle, enregistrer un podcast ou deux, qu'importe, on est d'accord. Donc, en plus, la planification pour celles qui se disent ah non mais c'est trop rigide, en plus, en fait, c'est que ça t'enlève de la charge mentale. Il y a des choses où on va dire automatiques parce que dans ta planification, il y a des choses qui sont tout le temps. Et il y a des choses qui sont tout le temps et que tu vas devoir ajouter ta planification. Bref, entre de tout ça, comme dans le programme Puissance structurée, et si vous avez des questions, vous posez vos questions, il n'y a pas de problème, je suis là pour répondre à vos questions. Et je voudrais attirer votre attention vers حاجة اللي تعييكم بزاف. حاجة اللي كنت نديرها et honnêtement, je pense avoir réussi pas mal à l'enlever. C'est une très mauvaise habitude que la plupart en ont. D'ailleurs, كان بزاف بكري واحد الوقت كانوا يقولوا que c'était une qualité, sauf que donc n'expliquer comme.
et c'est prouvé scientifiquement, مانيش inventé, ok? C'est que ce qu'on appelle du multitasking. Yani, tu es sur plusieurs tâches à la fois. En fait, il y a des personnes, il y a des femmes qui se disent « je gère plusieurs choses à la fois ». Ok. بصح في la réalité, le coût cognitif تاعك, il est énorme. Le coût cognitif هذاك, à chaque bascule, à chaque fois que tu passes une autre tâche ما كملتيش الاولى, c'est comme si خليتي هذيك sur une fenêtre ouverte تاع مخك مازالو في هذيك la précédente tâche ولازم en plus il commence à gérer هذه sauf que ما كملتيش الاخرى sur quelque part مازال كتخمم عليها en tout cas tu je sais pas comment t'expliquer ça sur le مازال quelque part comme si des ressources cognitives هذيك الجهه. Bref, je pense que je suis pas très claire mais j'espère فهمتوني. Quand tu es physiquement à c'est bon la nouvelle tâche, cognitivement مازال ما كملتيهاش مازال كي disponible في الاخرى ما كاينش complètement disponible في هاد الجديده. Par exemple, Tia, على كي تكتبي في ايميل من بعد تفكرتي حاجه حبيتي تشوفيها دوكا في انستغرام تشوفي اسكي quelqu'un que tu attendais qui a publié une story hop Instagram. Bon, tu as été chez Apple Instagram, j'étais quelques rires, بعد فكرتي non, il faut que نولي نخدم. ومن بعد تقولي tiens, il y a l'offre, il y a une certaine offre, لازم نكملها, donc tu pars sur ton offre. ومن بعد tu dis ah non, j'ai pas, il faut absolument que je finisse les emails هادوك ونرجع quelques emails. Sauf que tu ما كملتيش ton offre, hein. راك على هادوك les emails وتخلي la fenêtre هذيك تاع l'offre محلولة. Tu réponds à quelques emails, بعد تفكري باللي هذاك الكليون لازم له une réponse mais tu n'as pas encore toutes les données pour lui répondre. بعد تولي l'offre بعد تقعدي غير تخلطي بين هذه وهذه وهذه et à la fin ما كملتي حتى وحده. Déjà c'est frustrant parce que ما كملتي حتى وحده et en plus ça c'est épuisant. عباك مخك يعيا. Donc toi autant que possible كي تبداي حاجه fais en sorte تكمليها. OK. Donc, quand tu fais ça, quand tu enchaînes plusieurs choses à la draba, quand tu les fais un peu simultanément, ou même ou des pauses, ou des pauses, en fait, tu fragmentes complètement ton attention. Tu ne gagnes pas du temps. Alors là, si tu es TDA, donc, TDA, trouble de l'attention, TDA. Déficit de l'attention, voilà. Trouble du déficit de l'attention. Et que tu ne le sais pas parce que souvent on n'est pas diagnostiqué, surtout à partir de la trentaine et tout. C'est pire. C'est que tu vas pas t'en sortir. Et d'ailleurs, si vous avez vu des vidéos de TDA, en regardant, on a l'impression qu'on l'est tous parce que avec les symptômes, finaga jouia. Parce que finaga a des défauts. Après, il y a forcément certaines personnes parmi vous qui m'écoutez qui le sont. Parce qu'on est actuellement sur un diagnostic où ça fait 5% des personnes qui sont atteintes. Ok ? Atteintes, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas qui ont ce trouble. Et voilà. Donc si tu rajoutes un petit de multitasking, ma frère. D'où le fait de planifier, et puis tu fais en sorte de tenir avec la planification, mais ça c'est un autre sujet de comment on fait pour la tenir, comme elle a quelques techniques. Mais évidemment que toutes les théories du monde ne seront jamais aussi efficaces que quand tu appliqueras, que quand tu testeras toi-même. Donc n'oubliez pas, quand vous planifiez, ok c'est planifié, mais un bada pour y arriver, l'attention تاعكم elle doit être au maximum focus à l'action que vous êtes en train de faire. Alors, je suis censée enregistrer le podcast, نقعد نenregistrer le podcast. ما نروحش ندير pause ونتفكر حاجة ونروح نديرها. نعاود نولي الحاجة هضرت لكم عليها, c'est le fait quand on se rend compte que c'est bon, faut que j'arrête, il faut que je sois plus sérieuse ou j'arrête de déconner, c'est bon. C'est quelque chose que je fais net. C'est bon, ça suffit. نروح نبلانيفي الحالة, ok. Vraiment, tout est carré et tout. Sauf que, tu sais, qu'il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas compter sur la motivation, etc., la volonté, ok. Ils disent que c'est un réservoir, il faudrait tout. Mais en fait, ça, c'est qu'il y a des études qui disent qu'il y a
quand on n'a pas l'habitude d'une certaine planification, d'un certain rythme de vie, et que tu as des mauvaises habitudes من تعاودي تشدي روحك باش ما تسكروليش تشدي روحك باش ما تروحيش تفرسي دارك ولي تخدمي تشدي روحك باش ما تروحيش طيبي ولي تكملي تنجستري البودكاست ولا تفيلمي des vidéos Instagram ولا t'avancer bref sur ton projet qu'importe ton projet tu vois. En fait, il y a un effort d'autorégulation. وهذاك l'effort d'autorégulation, il est fatigant. Il y a un effet de fatigue de l'autorégulation. وهاد الحاجة سوفو ما نخموش فيها مي جو سوي سور كاع حسيتو بها كي نشدو روحنا هكاك سي épuisant. D'où le fait يقولوا لك faut y aller شوية بالعقل en tout cas de pas bourrer de jour au lendemain son planning alors que d'habitude tu ne fais rien. Aïe. En fait, l'effort et la charge cognitive, ou le stress, ou les émotions, ou le contexte اللي نكونوا فيه, l'environnement اللي نكونوا فيه, هادو كاع, en fait, ils influent clairement et ils modifient clairement la capacité تاعك à te réguler. Donc, on a stress, fatigue, émotion, ضربتي مع راجلك, ضربتي مع سي با شكون في البيرو, مع ton chef هضر معاك d'une manière désagréable, ولا راكي مستريسيا باسكو صرا ان كواك في البروجي تاعك ما كنتيش tu l'avais pas prévu quoi. Tout ça en fait ça va avoir de l'influence sur comment tu vas t'autoréguler par rapport le planning tag, ce que tu prévu de faire, ok? Donc tout ça à prendre en compte. Il y a des choses qu'on peut prévoir, des choses qu'on peut pas prévoir, mais dans le sens où, quand tu réfléchis comme ça, تفهمي بالك, déjà tu n'es pas une machine comme je t'ai dit, que ta planification c'est normal de ne pas la respecter à 100% aussi, et que si tu n'arrives pas à te réguler, c'est parce que tu es humaine justement, et que l'autorégulation هذيك ما تقدريش ديريها tout le temps aussi parfaitement que ce que tu voudrais, parce qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte en fait. Parce que il y a des choses اللي حيعيوك في هذيك l'autorégulation. Le fait que c'est des choses où on dirait bien les efforts qui m'ont coûté, le stress, les émotions, voilà, les hayat, hein. Donc كوني aussi compréhensive مع روحك. De toute façon, j'ai envie de te dire, انت على بالك وقتاش راكي تمرقيها وقتاش c'est comme ça. يعني bon, faudrait quand même que tu sois une personne qui se remet en question. Mais tu le sais, quand tu exagères parce que tu fais du multitasking ou là tu fais d'autres choses au lieu de ce qui était prévu et ce qui était important, tu le sais. يعني في الصح بصح كي تقعدي روحك وتخمي, tu le sais. Est-ce que c'était parce que voilà, j'ai pas pu faire mieux parce que le contexte fait que j'en pouvais plus et que ما قدرتش ندير خير, ما j'ai pas pu. Oula, là, كنت نتهرب parce que j'ai peur, parce que je me sens pas à l'aise, parce que tu le sais très bien, Tia. Juste كوني ما honnête مع روحك. Voilà, donc toi, quand tu planifies que tu mets tout un système en place qui est trop lourd, tu as besoin de calibrer tout ça. C'est pas juste que tu es feniana ou là que tu es faible ou là que tu n'es pas du tout discipliné, c'est que le système qui est en place peut-être qu'il te convient pas et qu'il faut calibrer tout ça et ça se calibre. Mais qu'est-ce que je يقول لك عندك une planification que ça va marcher à 100% tout de suite. Mais qu'est-ce que je vous le dis. Et quand bien même ديروها en prenant en compte plein de choses, كاع واش حكيت لكم, tant que ما تستيتوش صح et dans différentes situations, la théorie reste qu'une théorie. Quand bien même vous pouvez personnaliser le planning vraiment au mieux, et je ne parle pas de l'idéal, hein, je parle au mieux qui tient en compte de beaucoup de paramètres, notamment, d'ailleurs on en parle sur le programme d'Ali, il y a même des prompts qui peuvent vous aider à planifier et tout, je parle de plein de choses, de concepts que vous devez prendre en compte sur la planification TACOM. Tant que ma testez-touche, الهضرة تقعد هضرة. La planification تقعد في الورقة, voilà, c'est quelque chose d'écrit mais c'est pas quelque chose de réel, c'est pas quelque chose de concret. Voilà, j'avais d'autres choses à dire mais j'ai pas envie de faire un épisode super طويل, donc si vous voulez en savoir plus, si vous voulez surtout
que j'en parle plus قولوا لي et je ferai encore un autre épisode qui parle du sujet هكذا de la planification pour vous y aider. Et puis sinon نتلاقاو في l'épisode الجاي نتلاقاو في Instagram مرحبا بكم. Et puis surtout commentez, notez ce podcast, بعتوه لصحاباتكم histoire de le faire connaître et voilà. OK نتلاقاو donc في l'épisode الجاي السمانة الجاية. Activez la cloche pour le podcast. Comment il s'appelle le podcast? Comment il s'appelle? Pas prête mais j'y vais. Et oui, pas prête mais j'y vais. نبدأ ونكمل. Bye.